Gaz de schiste, mais aussi pollution, climat, industrie, guerre ou encore terrorisme. Quel est le point commun entre les grands bouleversements de notre époque? Le pétrole, bien entendu, les États-Unis qui dominent le monde et le Moyen-Orient notamment qui explosent. Alors question, et si le pétrole était le pivot des temps les plus anciens aujourd'hui? Avec nous pour en parler, Mathieu Ozano, merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur de ce livre, Document or noir, la grande histoire du pétrole. Ça paraît aux éditions La Découverte. Alors peut-être d'abord un mot sur ce qu'on vient de voir, sur cette affaire à nouveau du gaz de schiste en France. En quelques mots, qu'est-ce que ça vous inspire, vous qui en parlez d'ailleurs à un moment donné dans ce livre? Les gaz de schiste, c'est un peu le statut des OGM, des organismes génétiquement modifiés en France. Les Français n'en veulent pas. Il y a certainement des techniques moins polluantes pour les exploiter. Il y a un potentiel, mais qui ne permettrait pas à la France d'accéder à une indépendance énergétique, contrairement à ce qu'on peut entendre parfois. Donc pour l'instant, c'est un peu un non-sujet aujourd'hui. Le fait est que les promesses ne sont pas toujours sont toujours excessives, sont parfois excessives, par rapport à la réalité. En Pologne, par exemple, on a promis monts et merveilles sur les ressources polonaises, et en fait, il s'est avéré qu'il y avait pas grand-chose à exploiter là-bas. Alors, vous retracez dans votre livre la grande saga du pétrole de l'Antiquité à nos jours. Alors, la première chose qui frappe quand on vous lit, c'est que de tout temps, donc je le disais, l'or noir est présent. Il est même au cœur de l'histoire de l'humanité. Particulièrement avec la révolution industrielle, le pétrole devient la voie dorée pour effectuer la puissance industrielle à partir de la fin du 19e et de plus en plus jusqu'à nos jours. Il est aussi l'un des piliers de l'histoire du XXe siècle. Oui, dans quelle mesure? Je pense qu'il a structuré énormément de rapports de force entre nous, des rapports de force qui sont décrits par la géologie du pétrole au Moyen-Orient, aux États-Unis. Il se trouve que les deux grandes puissances du XXe siècle ont été les deux premiers producteurs pétroliers mondiaux, l'URSS et les États-Unis, et je pense que ça n'a rien de fortuit. Nous sommes d'ailleurs devenus des hommes et des femmes pétrole. Vous avez un blog qui s'appelle d'ailleurs Oilman, pas pour vous, mais donc ça concerne tout le monde. Alors on découvre des personnages hauts en couleur dans votre livre, avec un appétit du gain. Il y a notamment Rockefeller, qui est sans doute l'homme le plus riche de l'histoire. Oui, probablement encore aujourd'hui. Il s'est trouvé au bon endroit, au bon moment, au début du boom de l'industrie pétrolière aux États-Unis, en Pennsylvanie, là où aujourd'hui on cherche du pétrole et du gaz de schiste, puisque les puits de pétrole conventionnels sont depuis très longtemps épuisés. Et il se trouve que sa fortune, la fortune d'une compagnie qu'on connaît encore aujourd'hui sous le nom de SO, c'est-à-dire la Standard Oil, ont alimenté les deux plus grandes banques américaines qui sont les piliers de Wall Street. Et je raconte que ces deux banques, la Chase Manhattan et Citibank, ont eu un rôle cardinal dans l'organisation du capitalisme américain, qui est le plus puissant du monde. Alors le capitalisme américain, les banques américaines, on pourrait croire, Mathieu Ozano, que c'est une histoire, le pétrole anglo-saxonne quasiment. Et pourtant, il y a par exemple dans votre livre un certain Calouste Gulbenkian. Qui est-il? Alors on l'a surnommé dans les années 20 Monsieur 5%. C'est le fils d'un négociant de Constantinople qui a eu l'opportunisme de se mettre entre les alliés qui se sont partagés le plus gros butin de guerre de la Première Guerre mondiale, qui se trouve être le pétrole de ce qu'on n'appelait pas encore l'Irak, mais le pétrole de Mésopotamie. Et Calouste Gulbenkian a su négocier, faire en sorte que les alliés, les anciens alliés, les Britanniques, les Américains et les Français, se mettent d'accord pour se partager le pétrole de ce qui va devenir à la fin des années 20 l'Irak, et à se garder une part pour lui, c'est-à-dire 5% des profits de l'Irak. Et voilà, c'est comme ça qu'il a été surnommé et est rentré dans l'histoire sous ce sobriquet de Monsieur 5%. Monsieur 5%, il est aussi bien entendu question de George Bush, père et fils. On découvre par exemple que l'alliance entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite est scellée une semaine seulement après la conférence de Yalta. Donc l'histoire du XXe siècle, d'une certaine manière, est complètement articulée autour du pétrole. Oui, et cette alliance qui est scellée entre Roosevelt et Ibn Saoud, le fondateur de l'Arabie Saoudite, va être l'une des alliances les plus stables de la seconde partie du XXe siècle, et en même temps la plus baroque, puisque c'est une alliance entre la démocratie techniquement la plus avancée du monde et l'un des régimes probablement les plus arriérés de la planète. Et c'est une alliance qui va survivre, y compris au 11 septembre. Et si elle a pu survivre au 11 septembre, ça a tout à voir avec le fait que le pétrole saoudien a un rôle
décisif dans l'effectuation de la puissance américaine. Alors vous découpez cette grande histoire du pétrole, de l'or noir en plusieurs saisons, germination, printemps, été. Vous nous situez aujourd'hui en plein automne. À quoi ressemblera l'hiver ? Je n'en sais rien. Ce qui est certain, c'est que on rentrera dans l'hiver à partir du moment où l'industrie pétrolière sera incapable de continuer à maintenir la croissance de la production du pétrole. Jusqu'à présent, la croissance économique est allée de pair avec la croissance de la production de pétrole. Le jour où inexorablement, nous rentrerons dans la phase de déclin de l'industrie pétrolière, nous allons rentrer dans une période compliquée. On s'est beaucoup battu autour du pétrole au XXe siècle. Moi, ma motivation en tant qu'auteur, c'est de me demander ce qu'il risque de se passer le jour où le pétrole deviendra rare. Et il deviendra rare inexorablement quelque part au cours de ce siècle. C'est donc à lire dans Or Noir, la grande histoire du pétrole. Merci Mathieu Ozano, édition La Découverte. Merci à vous pour cet éclairage.